Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me tiens sur un parking et je suis face à un magasin. Oui. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans le titre. On va faire un épisode de 100 € vs 100 €, une série que vous adorez, moi aussi j'adore, tout le monde est content, parfait, nickel. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui auraient cliqué que sur cet épisode et qui n'ont pas vu les précédents, déjà la liste est dans la description, n'hésitez pas à aller voir les autres également. Mais regardez celui-là d'abord, y a pas de souci. Le principe est très clair, j'achète 100 € dans un magasin et 100 € dans un magasin un petit peu une enseigne concurrente, enfin deux magasins qui sont très proches en termes de style, d'énergie. Et on voit qu'est-ce qu'on peut trouver dans les deux, on compare, on choisit notre vainqueur et ça permet d'avoir une petite sélection, de faire des tests d'objets, de faire des unboxings, etc. etc. J'adore. Le disclaimer important à chaque épisode, mais tout ce dont je ne me sers pas est ramené en magasin directement. Le but n'est pas de faire du gaspillage. Si jamais il y a des trucs qui sont pas ramenables, etc., je les donne soit à des foyers d'enfants, soit à des associations, soit à mon entourage, si y a des enfants qui pourraient s'en servir ou que quelqu'un de mon entourage a besoin d'un des produits. Voilà, c'est important à dire. Donc aujourd'hui on va comparer deux marques qui sont un micmac de plein de choses, puisque je pense que c'est très clair dans le premier nom du magasin, La Foire Fouille. La Foire Fouille, c'est vraiment le meilleur nom pour représenter un magasin micmac. C'est exactement ça. C'est une foire et tu fouilles. Très bien choisi. Celui qu'on va comparer à La Foire Fouille, c'est Stocomanie, et on va commencer par celui-là puisque je suis garée devant actuellement. C'est plus logique dans mon parcours. Ne jugez pas. On juge également un tout petit peu l'état des magasins. Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que le service est agréable? Est-ce qu'on y passe un bon moment? Voilà, c'est une vidéo multi-compétences, multi-analyse. J'ai trop hâte. Je vais dépenser ma thune en frais de société, tout ce que je kiffe, et je vous amène avec moi. On va acheter 100 € à Stocomanie. C'est parti! Putain, c'est la première fois que je viens dans un Stocomanie, je suis choc bar, ils ont un énorme stand de jeux de société. J'ai envie de tout acheter, sauf que j'ai quasiment tout trouvé déjà. Je vais payer plus que 100 €, hein. Je vais me faire avoir. Putain, c'est excellent, il y a trop de trucs. Putain, ça fait plein d'épisodes et pourtant je ne suis toujours pas habituée au fait de passer à la caisse avec un panier autant aléatoire que ça. Je m'en remettrai jamais. J'ai tellement hâte de vous montrer. Par contre, ça m'a coûté 100 € et 24 centimes. J'ai été excellente. Bon, maintenant direction La Foire Fouille et ensuite on ouvre tout et on déballe tout et on en parle. J'avais pas du tout compris que La Foire Fouille c'était ça, mais c'est super quali. Je pensais que c'était juste des bordels genre comme Action. What the fuck? Ah, c'est super lourd. Stocomanie versus Foire Fouille. Mec, tu sais que c'est mon épisode préféré. De tester les trucs des deux magasins? Je suis choquée. Je comprends. Non mais je suis choquée. Je pensais que ça allait être nul à chier. Je pensais que c'était des marques éclatées au sol. Vraiment, je suis désolée. Chèvre miel. Des chips chèvre miel. Daddy's chips. Ça m'a fumé la gueule. Daddy's chips. Je suis arrivée au local avec toutes mes petites emplettes et on va faire l'énorme unboxing comme d'habitude. J'ai trop hâte. Premier degré, c'est mon épisode préféré, je crois. Et ça dépasse même Emma et Flying Tiger, alors que vraiment, en fait, je pensais que ça allait être nul. Désolée, j'avais un préjugé sur, surtout sur La Foire Fouille. Stocomanie, pour moi, je connaissais pas du tout. C'était un truc de mécanique ou je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais ce préjugé, mais je pensais que c'était pas du tout un truc par rapport à ça. Et La Foire Fouille, je vous donne un petit peu l'image que j'avais en tête. Je pensais que c'était genre des énormes bacs où tu fouilles des petits gadgets nuls. Ou alors beaucoup de trucs de fête, ou tu sais, des déguisements ou des machins comme ça. En fait, je suis choquée. Genre La Foire Fouille, on dirait Jiffy ou Ikea. Il y a carrément des énormes trucs avec du linge de lit, il y a du mobilier, il y a des fausses plantes, il y a des bougies. C'est super sympa. Je vais y retourner de ce pas. J'en ai eu pour 100,24 € à Stocomanie et 93,62 € à La Foire Fouille, parce que du coup bah il y a beaucoup de trucs de mobilier et tout, et bah j'avais la flemme de porter, et dans tous les cas on aurait dépassé le budget, donc j'ai pas pris des meubles ou des trucs comme ça, mais je vais premier degré y retourner parce que j'ai besoin de ce genre de meubles de salle de bain et tout, et je trouve qu'il y en avait des trop beaux là-bas. Est-ce qu'on commencerait pas par unboxer je sais pas lequel, Stocomanie ou La Foire Fouille? Stocomanie ou La Foire Fouille? Dites-moi une main. Fab, droite ou gauche? Gauche.
droite, gauche. On commence par Stocomanie. Ah bah c'était ça. Bah nickel. Bon bah je vous l'ai déjà montré. Après je viens de manger mon dessert. Je vous avoue j'ai pas trop envie de manger des chips chèvre miel. Mais par contre ça me fume. Daddy's Chips. J'étais obligée de le prendre juste pour le nom du paquet. Enfin vraiment ça me bute de rire. Oh, je viens de manger un Big Cookie Show au BDS, vraiment j'ai tout sauf envie de bouffer des chips au chèvre miel. Mais je vais faire un effort juste pour vous parce que je vous adore, vous êtes trop mignons. 1,29€, pas très cher. Ça a vraiment beaucoup le goût de chèvre miel, mais du coup c'est un goût qui est vraiment genre à l'arrière. T'attaques pas la gueule, tu vois ce que je veux dire? Je crois que j'aime pas tant en chips. C'est vrai que le chèvre c'est spécial. En fait tu sens le goût de fromage et tu sens que la chips elle est un peu sucrée quoi. Ouais. Pas tant. Mais c'est peut-être parce que je viens de manger un Big Cookie Show, j'arrive pas trop à jauger si c'est juste que j'aime pas trop le goût ou si que j'en ai pas du tout envie là maintenant tout de suite. Et le goût du café qui pue la gueule. Le café qui pue de la gueule aussi. Bon en tout cas, sympa à découvrir. Stocomanie, il y a beaucoup de trucs, genre notamment il y a un rayon jeu de société qui est énormissime. J'avais envie de tout prendre, je me suis raisonnée. J'ai pris seulement 2 jeux de société. Le premier, c'est le jeu des traîtres. Vous savez, la célèbre émission sur M6 où le The Gaming a déjà participé d'ailleurs. Ça existe en jeu de plateau. Je l'ai vu et je me suis dit c'est exactement le genre de jeu que j'adore, genre un peu style Time Bomb, Loup-garou, etc. Un jeu de rôle dans lequel vous devrez faire preuve d'observation, de déduction, de rapidité, faire fonctionner vos méninges. Le jeu reprend vos éléments préférés de l'émission. L'un des joueurs joue le rôle du traître et tout le monde participe à des missions pour gagner de l'argent et faire grossir la cagnotte. Le traître aura le droit de commettre des assassinats pendant la nuit et tous les joueurs loyaux devront essayer de le démasquer lors de la table ronde. C'est excellent. 9,99€ pour un jeu de plateau, franchement c'est vraiment pas cher. Excellent, j'ai déjà hâte de notre première soirée jeu des traîtres. Et j'ai aussi pris défi 30 jours amour de soi parce que je trouve qu'on en a jamais assez. Ça c'est bien à dire. Je trouve que c'est vraiment le plus important et nique les gens. Voilà. On est dans la philosophie par ici. Ah, c'est sympa. J'adore trop les petites boîtes comme ça. Vraiment, c'est trop ma cam. Je crois que du coup, le but, c'est que tu retournes une carte tous les jours pendant 30 jours. Et bah, du coup, c'est censé te faire gagner de l'amour propre et de l'amour personnel. Bon, bah, celle-ci est tombée. Allumez-vous une bougie parfumée et détendez-vous. Ah, ok, c'est un petit truc à faire tous les jours. C'est mini en vrai. Même à offrir et tout, c'est sympa, je trouve. Il y a quoi d'autre comme carte? Je vais tricher, mais j'avoue, j'ai envie de savoir. Je vous donne quelques exemples. Je vous spoile pas si jamais vous voulez le prendre. Buvez plus d'eau. Essayez de boire 8 à 12 verres. Ah oui, c'est... Commencez un journal, passez du temps sous le soleil, couchez-vous tôt. J'aime bien regarder un film, essayer un genre différent. C'est excellent. Je vais le faire premier degré. J'adore les petits trucs comme ça. Tu sais, t'as une petite mission au quotidien, t'essayes de la remplir et ça te fait plaisir. C'est un truc cool, c'est sympa, c'est mignon. La boîte est chouette, les dessins sont mignons. Excellent. Et ça, je crois que ça coûtait genre 2,99€. Donc c'est vraiment pas cher. Et ils en avaient plusieurs d'autres dans la collection. Genre, tu sais, t'as une carte par jour pendant 30 jours. Il y en avait plusieurs. Idée très sympa. On change de rayon un petit peu. On passe sur la maison. Bah, de toute façon, je prends dans l'ordre où ça vient dans le panier. J'ai trouvé ça. Je connais uniquement sous la marque Philips Hue. Je sais qu'ils en font des trucs LED comme ça que tu mets. Et en fait, c'est un truc spécial pour les angles. T'as un coin et tu peux le mettre dans un angle. Celui-là, c'est pas le Philips Hue puisqu'il m'a coûté 19,99€. C'est le truc le plus cher de ma commande. 19,99€, c'est pas très cher. Et en fait, je vois pas comment ça peut fonctionner à aussi peu cher. Genre, c'est quand même un truc électronique qui fait de la lumière. Qui a une couille dans le pâté. Je pense que ça peut faire trop beau. Soit dans mon bureau qui a été réaménagé. Je sais pas si vous avez vu mes réels, mais j'ai enfin rangé mon bureau d'appartement. Il était temps. Et je pense que ça peut être sympa, surtout si c'était en fond d'un décor de vidéo ou quoi. Ça peut être... Ah ouais, il est tout petit en fait. Bah après, oui, je sais pas à quoi je m'attendais. Ah, mais il est pas si petit que ça en fait. Ah si, peut-être. Ça se met comme ça, ça. Oh, ça c'est un petit truc à LED. C'est un petit truc à LED. Je viens de bouffer une chip de chèvre miel, ça m'a coûté 19,99€. Ah quand même. Bah c'est pas cher hein, par rapport au Philips Hue. Ah oui. Ok, pas mal, mais c'est tout petit par contre, j'espère qu'il y a un autre. Ah bah si, c'est beaucoup plus haut, regarde. Regarde-moi ça. Dès qu'il manque les vis en fait quand même. Oh, les vis, ça va aller se faire foutre. Hein. Les vis Hamilton. Ouais, fais ça plutôt. Ah, mieux. Ah, pardon. Heureusement qu'il y a Fabien pour servir. Je suis pas cassé ma belle, t'as beaucoup trop de force. Regarde-moi ces muscles que je viens tester. Beaucoup trop de force. T'es grande en vrai, regardez où ça m'arrive. Bah au sein. Ah ouais. Et moi je suis comme Ah ouais, j'avais pas vu. Tu vois, maintenant que tu le dis. Je viens de voir. Ça faut le brancher. Ouais, faut le brancher, ouais. Oh, c'est super. Oh. Et on peut changer de Faut me couleur. voir comme un con. Regarde les couleurs, en plus elles sont violettes. Oh, j'aime bien. Ça va finir chez toi ça. Oh, le rose il est sympa. Ah, bien. Oh, mais oui, ça reflète un peu une petite couleur. Ça, vraiment pour 20€. Désolé, hein, mais c'est excellent. C'est vrai que Philips Hue ça coûte au moins 200 balles.
au moins. Franchement, bon, quand tu la regardes de près, ça doit être moins stylé et moins frais que les Philips Hue, mais ça va être trop beau, je suis trop contente. Non mais là c'est Noël. Stocomanie les amis, s'il vous manque encore quelques accessoires pour la rentrée, enfin des petits stylos, trucs comme ça, c'est pas cher là-bas. On est fin septembre. Même si vous manque quelques accessoires pour la rentrée, genre oh non putain il y a des effaceurs, on n'a pas chez les effaceurs. Mais c'est plus la rentrée, on est fin septembre. Ah il y en a aussi quoi. Ah ouais, il y en a qui rentrent plus tard. Ouais genre moi je rentrais plus tard. Hein. Enfin là-dedans. Ah oui, t'étais juste en retard toi. Regarde ce que j'ai trouvé d'autre. Super mignon, ils ont des kits de mini calendrier de bougies pour les mamans. Regarde, 5 jours pour une maman en or. Moi je suis pas maman personnellement. Mais si. Bah si, je suis maman de Vico, t'as raison. Bah oui. Oh ouais, je suis malade moi, j'ai oublié mon fils. Mon bébé, la prunelle de mes yeux. Ma bataille. Ma bataille, mon sang, mon combat. Mais je trouve que c'est super sympa d'offrir ça comme cadeau. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop sous-côté les calendriers en dehors des calendriers de l'avant. C'est pour ça que moi j'avais fait un calendrier de fin d'année. Je trouve que c'est toujours à la même période, c'est que les calendriers de l'avant. Mais le concept du calendrier où t'as des surprises tous les jours, il en faudrait plus souvent dans l'année. Oh, c'est sympa. En plus, tu peux écrire un petit mot à ta maman et tout. Oh non, c'est adorable. Franchement, c'est une trop bonne idée. Ça sent C'est bon. que des bougies? Oui. Ouais, c'est pas mal ça. Oh non, il y a des petits mots sur les... Ah non, mais c'est vraiment, c'est adorable, pardon. Je suis au premier degré, j'aimerais être mère pour qu'on m'offre ça. Oh, ça sent bon en plus. C'est vrai qu'il y a une sacrée odeur. C'est un peu genre fleur de coton. Je t'aime de tout mon cœur. La meilleure maman du monde. Oh bah je vais les offrir à ma mère, mais sans la boîte. Ça sent bon. Oh là là. Ça c'est des couleurs un peu, c'est des odeurs un peu naturelles, j'aime bien ça. Ouais, ça sent sent pas trop très très bon. Et attends, mais ça, en plus, tu sais combien ça m'a coûté? Ça m'a vraiment Je vais te le dire tout de suite. pas du tout coûté cher. Il me semble que Calendrier, bougie parfumée x5, 9,99€. bah 9,99€, t'as 5 bougies plus la boîte et tout, c'est vraiment... Oh non, tu es une maman formidable. Et en plus tu récupères les 20% de TVA dessus. C'est fou. Ça sera pas comptable. pardon. La plus belle c'est toi. C'est Ça, toi c'est la plus belle. Elles sont vraiment bon leurs bougies. Non mais par contre ça sent super bon pour les degrés. Tu peux vite avoir des bougies qui sentent un peu, tu sais, les toilettes, tu sais, les odeurs Oui, un peu oui, oui. fortes, Ah ben moi je tout ça. pensais que ça allait être... Mais même des bougies qui sentent rien. Tu sais, des bougies de mauvaise qualité, ça sent vraiment Elles rien. sont vraiment bon. Elles sentent super bon, elles sont super mimi, les petits textes. Bon, ça fait un petit peu cheap, mais en vrai, à une maman, ça fera toujours plaisir. Et le petit truc de packaging où t'en ouvres une tous les jours pendant 5 jours, je trouve que c'est une idée excellente. Bravo Stocomanie, excellent, keep going, tu vas percer. Ils ont déjà pété pas mal, en vrai. C'est un tout petit magasin. Ils ont que 2-3 refs. Tout petit magasin. Je vous laisse avec la dame. Petit shot de vodka. Oh non. Allez. J'ai pris des trucs dont j'avais besoin également. J'ai aussi pris... Elle a pris du Harpic Action. Parce que j'en avais plus. En fait, ça, je suis obligée de prendre un petit peu de tous les rayons pour montrer, mais ça me fume la gueule de rire de voir qu'il y a des objets pour chiens, des kits bougies pour les mamans et du pour laver. Power Plus 10 fois Ouais. pour détartrer tes toilettes. C'est vrai. Ça me fait beaucoup rire. Et j'ai pris ça parce que tu vois, les odeurs de lessive, j'aime beaucoup jasmin et fleur de coton. Je trouve que quand tes petits draps ou tes petits pulls ils sortent et que tu sens la fleur de coton, Moi en ce moment je suis team orchidée. oh, mais tout ce qui est floral, je trouve que c'est sympa. Parce que tu vois, à côté, il y avait noix de coco. Et naturellement, j'aurais été vers la noix de coco. Mais après, Ouais. je me suis rappelé que c'était pour la lessive et pas pour des yaourts. Mais ouais, Et du coup du c'est coup- quand même différent. Et du coup, c'est vachement différent. Bah, du coup, voilà, j'ai payé ça en frais de société parce que je vais m'en servir. Mais c'est pour le haul, c'est pour le bien de la vidéo. Oui, bien sûr. Oui madame. Oui, madame. Oui, monsieur. Allez, casse-toi de là. Dégage. Dégage. Merde. Vous nous trouvez un peu agités ou ça va globalement? Moi, je trouve que ça va personnellement. Next. Oh, puis alors là, on rentre dans l'autoroute du kiff. Oh, non, Fab, faut que tu reviennes pour celui-là. Tu peux pas partir. Attends, je t'appelle dans 5 minutes. Attends, j'arrive. Faut trop que je te montre un truc. Je me dépêche. Ah non, faut des piles. Nique ta mère. Faut des piles. Je vais péter un plomb. Écrit en dessous, en tout petit. Oh non, et comment on peut deviner que pour un truc à bulles, il faut des piles? Alors ça me fait chier. Hein. Putain, c'était excellent. Regardez, c'est un appareil photo qui fait des bulles. Je suis obligée de compenser un petit peu. Wouh, wouh. J'ai eu 26 ans cette année. 26 ans cette année. Loulou. Waouh! Non mais regarde ce que j'avais acheté. C'est un appareil photo qui fait des bulles et en fait faut des piles. Et à chaque fois que tu vas au magasin, t'es pas obligé de ramener des trucs qui font des bulles. Bon si. Du coup je me venge sur un autre que j'avais acheté à un précédent épisode. Puisque du coup je peux pas m'en servir, j'ai pas de piles. Regarde, c'est des bâtards, ils écrivent en tout. Comment tu peux te douter? En plus tu peux pas te douter qu'il faut des piles pour un truc En à plus c'est bulles. des grosses, c'est les 2A. Du coup tu peux y aller parce que j'ai rien à te montrer puisqu'il faut des piles. Stocomanie, vous descendez dans mon estime. Vous estimez là. J'avais un coup de cœur pour vous. Bah plus rien. Trahi couteau dans le dos. Nul à chier. En plus ça m'a coûté super cher je crois. Enfin super cher, on s'entend pas tant que ça. Ça m'a coûté 5,99 €. C'est super cher pour pas pouvoir s'en servir.
servir. Je vais me venger sur un autre truc que j'ai acheté que j'adore. Ils ont vraiment tellement de petites merdes, mais ils ont aussi tellement de trucs cool. Genre en fait c'est un bon entre-deux je trouve. Par exemple à Action c'est un peu moins bon entre-deux. C'est beaucoup plus de petites merdes et il n'y a pas beaucoup de trucs sympas. Alors que là... Mais avoir quelques petites merdes ça fait quand même toujours plaisir. Oh non mais c'est excellent. Comment on se sert de ça ? En fait, c'est quoi le but du jeu? Quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert? En fait, j'ai pris ça parce que je trouvais ça cool, mais je sais pas comment on joue à ça. Ça sert juste à ça? Pourquoi j'ai cette image de gens qui font des trucs comme ça avec, mais je sais pas m'en servir. Bon bah sachez qu'on retrouve ça à Stokopani également, mais si quelqu'un sait à quoi ça sert et comment on joue à ça, j'aimerais bien comprendre. En tout cas, j'adore, je trouve ça va très bien dans ma DA. Juste pour ça, je regrette pas. C'est un peu marrant. Wouh! Pas mal. Fun sur 10. On s'éclate. Oui, j'ai été dans le rayon pour chiens. Oui, à Stokopani, il y a un rayon pour chiens. Et il y en a aussi un à la Farfouille d'ailleurs. Et oui, j'ai pris des trucs pour mon chien. Au moins c'est dit, je passe pas par 4 chemins. J'ai pris des jouets pour mon chien. J'en ai pris dans les 2 enseignes. J'ai pris ça parce que c'est excellent. En fait, c'est un petit ballon que tu peux lui lancer parce que mon chien il adore les balles. Mais en fait, il y a aussi une petite anse parce que du coup, il peut l'attraper avec sa gueule et il peut courir avec. Il va tellement adorer, je vous jure, il va être trop content. J'ai également pris un petit Stitch parce que tu sais, il a une matière un peu tout dure et je pense que ça, s'il le mastique, il y a moyen que du coup, ça l'abîme pas. Oh, et puis ça fait poète poète. Oh non, mais il est trop mignon le petit Stitch. Et je crois que ça coûtait pas si cher, ça coûtait 5,99€ ou 4,99€ les petits jouets globalement d'une manière générale. Donc en vrai, c'est relativement accessible. Et il y a plein de styles différents. Pas pareil, il est dans son era où il mastique beaucoup parce qu'il est encore jeune, etc. Donc du coup, je lui ai pris des jouets qu'il pouvait mastiquer sans les abîmer. Parce que tu sais, si je prends des peluches et tout, du coup, s'il fait ses dents sur les peluches, en fait, ça fait des trous et après, ça enlève la petite mousse qu'il y a dans les peluches. Et c'est pas très bon. Donc là, au moins, il peut faire ses dents partout et au pire, il va bouffer des petits bouts de corde, mais c'est pas très grave, c'est pas très dangereux. Et ensuite ils ont aussi beaucoup de produits de soins, gel douche, beaucoup de trucs comme ça. J'ai pris juste 2-3 exemples, notamment ils ont la marque Evoluderm et je vous avoue que ça me dit un truc et en même temps ça me dit rien. Je voulais demander à ChatGPT si c'était une bonne marque ou pas. Est-ce que Evoluderm c'est une bonne marque de soins? Evoluderm est globalement considéré comme une bonne marque de soins abordable mais avec quelques nuances à connaître selon tes critères. Excellent rapport qualité-prix, les produits sont souvent efficaces et à petit prix, disponibles en format généreux. Ça c'est vrai, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était une bonne marque. Made in France et engagement responsable, marque familiale fondée en 2004, fabrication française, emballage recyclable et solidarité. Ah c'est pas mal. Ah oui, il y a le petit logo vegan là par exemple en dessous de ça et il y a le Made in France qui est dessus, là 93% d'origine naturelle. Point à surveiller, composition parfois controversée, certains ingrédients ou certains conservateurs sont jugés problématiques par des sources spécialisées, potentiellement irritants ou comédogènes. Ah c'est chiant. Efficacité parfois jugée basique, qualité variable selon la peau. Ça reste une marque du coup d'entrée de gamme qui est relativement basique en termes de soins, mais sinon pour le truc Made in France et tout, trop chouette. J'ai aussi pris le DOP parce qu'ils avaient les DOP saveurs d'enfance et ça je n'ai pas l'habitude de les voir tous en supermarché, ils en avaient plein et du coup j'ai pris celui au brownie au chocolat, mais je crois que ça me dégoûte un peu de me laver avec ça. T'as l'impression de pas vraiment être propre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais trop envie de tester parce que ça, je dirais pas trop qu'on est dans le YouTube 2016. Il y avait aussi les énormes pots de savon cottage, ça rappelle trop les souvenirs ça. Dernier produit pour Stokopani et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un élément vraiment indispensable dont je ne peux plus me passer dans ma vie, une fleur qui danse. Allez, j'y vais, bisous les bouts. Ok. Allez, bonne journée. Yep, yep, yep. Ah putain, mais dans longtemps. C'est une fleur qui danse. Ah, je me disais. Traite-toi le orange. Ben oui. Peut-être le dimanche prochain. Pas lui mais l'autre. Tu sais, quand je dis le prochain, pas lui mais l'autre tout le temps. Genre. Oui, ouais, moi aussi. Du coup, cette vidéo-là sortira après le périple. Ouais. Et les gens, ils auront vu le périple avant cette vidéo-là. Ouais, ouais. Ah, carrément. Allez, bisous, je t'embrasse. Allez, bisous. Bah, profite bien du wake. C'est vrai que les gars, je suis un peu de wake. Ouais. Oh non. Oh, il va falloir des piles encore, je vais me foutre en l'air. J'y pense jamais. En plus, ils vendent des piles. Évidemment qu'ils vendent des piles là-bas. Ah, c'est tellement de la merde. En même temps, c'est tellement cool. J'ai un peu envie de la garder en animal de compagnie secondaire, même si j'ai déjà un chien. Ok, on va passer à la farfouille. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça a plus quelque chose en dessous. Donc globalement, en termes de quantité de produits, je dirais que j'en ai eu un tout petit peu plus à Stokopani, mais en même temps, j'ai payé légèrement plus cher. Mais du coup, en termes de gamme de prix, c'est relativement kiff-kiff. Ils vendent des marques avec des produits qui sont dans des gammes de prix qui sont
sont quand même globalement accessibles. Ça fait partie des caractéristiques, effectivement. Donc on peut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle, même pour les meubles, etc. Globalement, c'est des trucs qui sont... Ça se voit que c'est pas genre béton, mais c'est souvent ok. Et c'est ça que je trouve trop chouette. La foire fouille, bizarrement, alors que j'aurais plutôt dit que c'était l'inverse. Il y avait beaucoup plus de trucs premier degré et beaucoup moins de mini conneries gadgets. C'est très bien rangé le magasin. La playlist est excellente. Enfin, je suis arrivée sur du Pierre Garnier. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour me mettre dans un meilleur mood? Rien. Peut-être Dajou, mais sinon rien. J'ai adoré la vibe du magasin. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était excellent. Et du coup, bah, ça va aussi un petit peu avec les achats. J'ai vraiment beaucoup de trucs premier degré, en commençant par ce tapis de bain, puisque en fait, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup l'effet bois. Je me dis que ça irait trop bien dans ma salle de bain. J'ai pris vraiment des trucs premier degré pour mon appartement. Ils avaient énormément de trucs que j'avais envie d'acheter. Oh, ça va être génial. Ça en sortie de douche. Bah, c'est exactement ce que je visualisais. J'avais envie de changer parce que là, j'ai un tapis. Enfin, bref, il faut que je le jette. Il est cassé. Excellent. Putain, non, mais l'unboxing aléatoire. Juste la foire fouille, ils ont un rayon EVJF, fête d'anniversaire, déguisement, etc. Ils ont beaucoup de trucs avec des zizi. J'ai pas pris ça parce que juste là, en fait, c'est au-delà de mes compétences. Je suis pas encore prête à passer en caisse avec des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas pu tester ce rayon, malheureusement. Cependant, sachez que ça existe aussi là-bas. Voilà. 11,99 €. C'est pas cher. Hein. Ça va de suite rentrer dans ma maison. Hop là. Excellent. On continue un peu avec les trucs premier degré. J'ai acheté des caisses de rangement, mais elles sont un peu stylées. Elles les motifs zèbre. Il y avait aussi un motif léopard. J'ai longtemps hésité. Je suis partie finalement sur le motif zèbre parce que j'ai plein de trucs pour chiens à ranger et à stocker qui sont pour l'instant dans un carton, tu sais, mais vraiment un carton de colis quoi, donc c'est moche. Je me suis dit je vais acheter une boîte pour ranger ça de manière plus esthétique et plus rangée. Excellent. Pareil, je crois que c'est vraiment pas cher. 8,99 €. C'est vraiment pas cher. En plus, elle est motif zèbre. Est-ce qu'on passe tout de suite aux jouets pour chiens? Au moins on a fait la séquence. Voilà, vous savez dans tous les cas que j'ai acheté des jouets pour chiens. Ils ont également un rayon pour chiens, pour animaux. Ils ont des paniers qui ont l'air vachement sympas, mais je vais quand même pas acheter des trucs dont j'ai vraiment pas besoin, ça sert à rien. Mais ils ont des paniers, ils ont tout ce qui est peigne pour les puces, enfin tous les trucs vraiment pratico-pratiques de base, ils les ont. Moi j'ai acheté que des trucs vraiment pratico-pratiques de base dont j'avais vraiment besoin. Comme cette guirlande à saucisses. C'est excellent. Une guirlande à saucisses avec des petits visages, ça me fait beaucoup rire. En fait, je crois que j'aime plus les jouets pour chiens que mon chien. Regardez ce petit tigre. Oh non, il fait poète et tout. En plus, bah comme je vous expliquais, tu vois là, s'il mastique le milieu, c'est de la corde et tout, donc c'est plus facilement... Enfin, ça tient plus facilement. Et en plus, il y a écrit que c'est fait exprès, c'est résistant, sonore et hygiène bucco-dentaire, donc il peut mâchouiller tranquillement. J'ai également pris cette... Oh, bah alors ça... Excellent. J'ai également pris ça, petite balle en forme de ballon de rugby, voilà, ça change des balles ovales. En fait, à un moment donné, il faut se diversifier, il faut du changement, il faut du renouveau et j'adore. Et j'ai aussi pris ça, je suis curieuse de voir si ça fonctionne, mais en gros, c'est une brosse, non pas pour le chien, mais pour enlever les poils sur les trucs. Genre par exemple, si j'avais des poils sur moi, c'est censé enlever... Ah oui, ça va marcher de fou. Vu la matière, en fait, ça accroche les matières, donc ça va marcher de fou. Pour les sièges de voiture, pour le canapé, pour les trucs comme ça, normalement, toute surface textile, poignée ergonomique. C'est vrai que c'est confortable et c'est pratique. Effectivement, quand il était tout chiot, Vico ne perdait pas spécialement énormément ses poils. Mais là, je sais pas si c'est lié, probablement lié à l'été en vrai. J'espère pas que c'est toute l'année comme ça. Bon bah dans tous les cas, si c'est toute l'année comme ça, c'est comme ça, tu vois, mais il perd vraiment énormément ses poils en ce moment. Il y a des poils partout, mon sol est recouvert. Et mes canapés, mes sièges de voiture et mes vêtements et tout ce que tu veux. Donc je cherche beaucoup d'ustensiles de ce type pour remédier à tout ça. J'ai hâte de tester. Je vais pas vous cacher que j'ai beaucoup parlé, donc j'ai un peu soif. J'ai acheté ma boisson préférée all time. Ils n'avaient pas le goût exact que je cherche et que je prends d'habitude, mais ils vendaient des boissons Mogu, je crois ça se dit comme ça, je sais pas trop. C'est excellent, c'est des boissons, c'est très sucré. Pour ceux qui n'aiment pas trop les boissons sucrées, c'est quand même en goût, c'est très sucré. Mais en gros, c'est des boissons donc avec un goût de fruits et au fond, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits bouts de coco. Elle est pas très fraîche mais ça va être excellent. Ça c'est goût goyave, il est très bon goyave, j'avais jamais goûté. Normalement moi je prends litchi ou alors framboise, excellent. Mais ça vous savez qu'ils en vendaient dans mon Leclerc avant et maintenant ils en vendent plus, ça me gratte les veines. Je pourrais en boire tous les jours sans aucune vanne. Trop bon putain, mais c'est vraiment trop petit. 1,49 €, donc c'est le prix d'une canette, tu vois, c'est ok. Mais Mogu, envoyez-moi des bidons, enfin là c'est pas rentable. Oh regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une boîte de rangement mais qui fait la forme d'un faux livre. Ça c'est trop macam. J'ai pris la Grèce parce que si vous le saviez pas, la Grèce c'est vraiment mon pays de cœur. J'ai un coup de cœur pour la Grèce depuis la première fois que j'y suis allée. J'ai fait Santorin,
Mykonos et Athènes. Je pense que c'est lointain. Je dois avoir un lien avec la Grèce dans mes origines, dans mes guides, dans mes étoiles de vie, je sais pas. Je suis grecque dans l'âme. C'est le pays que je trouve le plus beau au monde. J'adore. Il y a plein d'autres endroits que j'adore, tu vois, mais en fait c'est inexplicable. Genre des fois quand tu vas dans un endroit, tu sais pas pourquoi, mais genre il y a un truc qui se passe. Moi c'est la Grèce. Du coup j'ai pris celui-là. Et également ce que je voulais dire, c'est que vous saviez que Théa en grec ça voulait dire déesse. Voilà. Donc je suis persuadée qu'en fait dans une autre vie, je suis une déesse grecque. Bon, en attendant j'ai pris du coup un faux livre. En fait regardez, ça ressemble un peu à un livre, donc tu peux mettre sur tes étagères, genre un peu comme ça et tout, ça peut faire trop beau. Et en fait c'est une boîte de rangement. Ils avaient plein d'autres villes, pays, ils avaient Paris, ils avaient Marrakech, ils avaient plein d'autres destinations. 5,99€ pour une déco, c'est vraiment pas cher. Après c'est pas très solide, mais c'est ok. J'aurais dû prendre 12 bouteilles et me faire un stock chez moi. Je pourrais me le glisser en intraveineuse. D'autres petits trucs pour la maison, j'ai pris un thermos parce que j'en avais pas. Il dure normalement 6 heures de chaleur et 8 heures de fraîcheur. Double paroi en inox. Pas mal. J'en ai pas en fait et des fois je veux me trimballer avec mon petit matcha ou mon petit café et je peux pas. Bref, à la vidéo de Giggs, je me suis trimballée avec un matcha parce que je voulais lui faire goûter du matcha. Ça s'est renversé. Oh d'ailleurs, faut que je nettoie ma voiture. Il y a du matcha sur mon siège, pas nettoyé. Voilà. Je suis une clean girl esthétique qui boit du matcha, mais qui en fout partout. Bref, un thermos. Et également, j'ai pris des couvercles réutilisables pour les tupperwares et tout. Ça, c'est trop pratique parce que, bah, au moins, tu peux mettre dans n'importe quel bol, n'importe quelle assiette, tu fous le truc par-dessus et c'est réutilisable. C'est vraiment le titre, c'est écrit dedans. T'es à concentre-toi. Il commence à faire chaud, ça commence à être la fin de la vidéo, on approche. Il reste encore des trucs, mais on approche de la fin du sac. Je commence à dire n'importe quoi, j'ai plus de salive, je sens que je n'arrive plus à parler, j'ai même plus de voix. J'ai une voix de crécelle insupportable. Ok, on passe dans les petits trucs ludiques, ça vous va? Parce que moi ça me va. J'ai pris les petits stickers. Oh, j'avais pas vu le dos. Oh non, il y a des petits hot dogs. J'adore les stickers, j'adore les autocollants, je suis fan, je pourrais en foutre des autocollants partout. J'ai vu ça, des petits bubble tea en autocollant, les petits pandas et tout. Si vous saviez pas, j'ai un carnet annuel, donc je m'en sers toute l'année de janvier à décembre. Du coup, dedans, j'adore mettre plein de petits stickers et tout, c'est mon carnet pro, mais j'aime bien qu'ils soient un peu custom et tout, j'adore, donc voilà. J'en ai à outrance et j'en rachèterai à outrance. Et alors, ils avaient quelques jeux de société ou quelques activités créatives, mais beaucoup moins quand même que à Stockomanie. Donc pour les jeux de société, je vous conseille plutôt d'aller voir à Stockomanie. Ils avaient quand même ce truc là et ça m'a un peu intriguée parce que si les jeux sont cool, c'est une trop bonne idée encore une fois de cadeau. Mine de rien, on va approcher des fêtes de fin d'année et il faut commencer à réfléchir à des idées, tu vois, parce que je suis vraiment dans la team à me prendre tout le temps au dernier moment, mais si jamais t'as des idées en avance, franchement, ça peut te sauver la fin d'année. Et ça, c'est typique des trucs qui sont cool en cadeau pour les gens de famille, pour des hommes aussi, parce que les hommes, qu'est-ce que c'est compliqué à offrir des cadeaux. Oula. Ok, donc normalement, c'est un cube de jeux avec à l'intérieur 6 jeux en un. Donc t'as des petits dés. À quoi tu peux jouer? Backgammon quand même, donc ok, je connais juste pas. Jeu de dames, poker d'as, le 5000, domino, poker. Bah c'est pas mal tout ça. On a des jeux de cartes. Il y a quoi en dessous de ça? Oh, excellent les petits dominos. On a les petits trucs de poker. Excellent. Franchement, c'est très sympa comme idée. La boîte, elle fait un peu toc. Mais en vrai, pour un cadeau, je crois qu'elle m'a coûté genre 16 €, un truc comme ça. 9,99 €. Remise de 5 €. Ah, ok. Bon. Bah, 9,99 €, c'est vraiment pas cher. Un peu choc barre de baiser, comme on dirait. Très bonne idée, la foire fouille. Je valide. C'est bien. En plus, c'est sympa à ranger et tout. Ça va direct dans la ludothèque, ça. Ah, j'avais oublié ça pour les chiens. Un petit os à mâcher. J'ai également pris, ils ont tout un rayon avec des trucs un petit peu, je sais pas, bien-être, santé, stylé, 100% écolo, emballage 100% recyclable et tout. Enfin, c'est vraiment un pan de mur où il y a que des petits trucs comme ça. Et ça m'a fait rire parce qu'il y avait écrit ce produit est en tendance sur TikTok. Je trouvais ça sympa. Les petits disques démaquillants à l'eau, ça c'est trop pratique. J'utilise plus que ça. Et je me suis pris un petit gant pour faire des gommages pour le corps parce que j'en ai pas. Voilà. Donc ça va directement dans le sac. Retour à la maison. Ce soir, je vais être en train de me frotter le dos avec mon petit gant. Et pour la fin, j'ai acheté des trucs de bouffe. J'ai chaud là. Je vais crever là. Je vais crever. Si je suis du visage, c'est parce qu'il fait approximativement 72 degrés dans le local et que je suffoque comme un phoque depuis 2 heures maintenant. Donc ceci explique cela. J'ai pris des petites chips Vico. Elles sont excellentes celles-là. Chips Vico Cheese Naan. Je vous recommande à 12 000%. Et c'est mieux fait je trouve aussi à la foire fouille parce qu'il y a tout autant de bordel que dans les autres magasins. Genre au final regardez l'état des lieux de mon panier. Genre il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et encore je peux même pas tout tester. Mais
Mais le chemin de parcours du magasin et tout est vraiment bien organisé. Genre tu passes naturellement des différents rayons et il n'y a pas genre des chaussettes qui sont à côté du truc pour laver ton sol, qui sont à côté de ton masque pour le visage, qui sont à côté des chips Vico saveur cheese naan. Genre ça fait pas effet fouillis, ça fait pas effet fouille, farfouille. La foire-fouille, il faut changer de nom. Je vous jure, ça colle pas avec votre DA. Vous êtes beaucoup plus stylé que la foire-fouille. C'est ma reco personnelle. J'ai également pris des marshmallows piquants. Ouah, c'est énorme, c'est énorme. Ça sent très bon. Moi j'adore tout ce qui est colorant bleu en général. Inutile. Bah, les petites billes bleues autour sont très bonnes, mais le chamallow à l'intérieur est pas très bon, donc il n'y a pas assez de billes bleues ou c'est pas assez piquant ou ça arrache pas suffisamment la gueule pour que ce soit intéressant en bouche. Mais moi je suis vraiment de la team normalement à manger les dragibus bleus, etc. Genre vraiment tous les bonbons bleus, c'est tout le temps mes préférés. Sauf ceux-là. Et alors j'ai pris pour le pompon final des mochi saveur tiramisu. Je sais pas encore si je suis terrifiée ou super hype. En tout cas, j'étais obligée de tester ce truc. C'est en petit sachet. Ouah, ça sent le tiramisu de fou dedans. Flavor cream wrapped in sweet rice dough. Ok, il y en a 12, c'est gluten free, made in Taiwan, pas d'artificial couleur et pas de goût d'arôme artificiel. Ça va être une expérience. Déjà moi je suis plus team mochi glacé, mais j'avoue que les mochi pas glacés j'ai un peu plus de mal. C'est pas forcément mes préférés et je pense que ça va être trop pour moi. Attendez, c'est tellement spécial. Regardez l'intérieur. Écoutez, c'est pas trop mal. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit hyper écœurant et que je déteste vraiment beaucoup. Je dirais pas que j'en rachèterais. Je n'irais pas jusque là. Mais je suis contente d'avoir goûté parce que vraiment, c'est pas si mal. Ça a le goût quand même du tiramisu qui est bien imbibé. On sent bien le café quand même. La crème là, vous voyez par rapport à ici, c'est pas vraiment la même histoire. Ça reste quand même l'énorme banger. C'est la fin de mon sac et de mes 93,62 € à la foire-fouille. Mon petit bilan, c'est que j'ai surkiffé les deux magasins, mais pas pour les mêmes choses. Je trouve que pour des trucs vraiment beaucoup plus premier degré, pour ta maison, ils ont énormément de déco, ils ont énormément de mobilier qui a l'air vraiment pas mal et qui a l'air vraiment pas cher. Genre vraiment aller à la foire-fouille, mais 1000 fois. Ils ont tout ce qui est ustensiles de cuisine, les trucs de beauté et tout, ils ont tout. Ça a l'air très bien. Mais ils ont aussi tout ça à Stocomanie et ça a l'air aussi très bien. Juste ils ont beaucoup plus de trucs un petit peu qui fait un petit peu plus fouillis visuellement, mais aussi en enfin, tu sais, les bacs, l'agencement du magasin et tout fait beaucoup plus fouillis que la foire-fouille. Ils ont aussi des stands de vêtements à Stocomanie qu'il n'y a pas du tout à la foire-fouille et peut-être que ça vaudrait le coup un jour de tester genre les fringues dans des enseignes comme ça, parce que vraiment de premier abord je me dirais pas je vais acheter mes fringues à Stocomanie, genre pas du tout. Mais ça se trouve parmi le fouillis et l'amas de trucs, il y a peut-être des trucs qui sont sympas. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresserait qu'on teste ça. Du coup si je vais choisir une seule des deux enseignes, je pense que je choisirai la foire-fouille parce que vraiment je suis étonnée. Je vais premier degré y retourner parce que je veux un meuble pour ma salle de bain. J'en ai spoté un, ça rentrait pas dans les 100 €, sinon ça aurait été mis dans le panier. Mais je vais y retourner sans faute. Dites-moi dans les commentaires quelle autre marque vous voudriez qu'on teste. Dites-moi ce que vous kiffez comme marque, comme produit, etc. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Bisous.